Mesdames, Messieurs, bonsoir, 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 bonsoir les Antilles, bonsoir Martinique, bonsoir Guadeloupe, bonsoir Guyane, bonsoir Haïti, bonsoir la France, bonsoir l'île de France qu'on nous écoute beaucoup. On est bien sûr sur www.radio Fanfan Musique. Vous pouvez nous écouter depuis chez vous sur www.radio Fanfan Musique. Vous pouvez nous écouter via l'application de la radio. Vous pouvez télécharger l'application de la radio si vous avez Android, si vous avez iPhone. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter aussi et nous regarder en même temps via Facebook Live, YouTube Live et Instagram Live. On est en direct, mesdames et messieurs, à travers le monde entier nous regarde. Et bien sûr, on salue tout particulièrement la ville d'Épinay-sur-Seine dans le 93. Avec nous sur le plateau, nos invités du jour. Vous êtes, waouh, frais. Un beau plateau. On va commencer par Monsieur Chafari. On va vous laisser vous présenter aux auditeurs, aux téléspectateurs de la radio, télévision Fanfan Musique. Et puis après, on va faire un tour de table. Et puis, on va parler d'une très belle association. N'oubliez surtout pas, tous les samedis, on fait 15h, 16h, 1 heure de temps. Et pour une très belle émission qu'on a commencé il y a 15 jours de cela. C'est chaque 15 jours pour le moment. Mais après la Covid, on va le mettre chaque samedi. Mais pour le moment, on va passer par quinzaine. C'est, et encore une fois, les samedis des associations. On va laisser la place aux associations de la ville pour venir de parler, de discuter avec nous, d'échanger pour qu'ils expliquent ce qu'ils font. Et voilà, différentes associations sur une très belle ville comme Épinay. Il y a beaucoup d'associations en plus. Du coup, on ne manque pas de travail. Monsieur Mohamed, bonjour, bienvenue. On va vous laisser dire bonjour aux Spinaciens et puis se présenter. Maryse, Monsieur Saïd et Madame Silla. Et quel bel plateau. Waouh. Monsieur Mohamed, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci Fanfan de nous recevoir dans ce studio-là pour une émission qui va être diffusée un samedi sur deux pour donner la parole aux associations spinaciennes. Bonjour aux spinaciennes et aux spinaciens, bien sûr. Voilà. Et on va passer à Maryse. Allez-y. Alors, Maryse Saïd Abdallah, conseillère municipale déléguée aux loisirs associatifs. Merci de nous accueillir. On va passer à Maryse. Encore une Maryse. C'est Maryse, allez-y. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Ouais. Moi, je suis Maryse Edmond, la vice-présidente de l'association Une Luciole dans la nuit. Parfait. Et je crois qu'on va... Voilà. À droite, à ma gauche, mais pour vous sur l'écran à votre gauche, on va passer à Madame Silla qui va Bonjour, se moi présenter. c'est Silla, je suis administratrice d'une Luciole dans la nuit. Je salue tout le monde et voilà, merci beaucoup pour nous accueillir ici. Merci. On va passer à Monsieur Saïd. Bonjour, Monsieur Fanfan Musique. Bonjour. Voilà, aujourd'hui, une belle journée ensoleillée avec un beau plateau. Très beau. Voilà. Et je voudrais, dans un premier temps, remercier la ville d'Épinay-sur-Seine qui œuvre beaucoup pour le bien vivre ensemble et la cohésion sociale. Et par la même occasion, je remercie nos invités, Mohamed, adjoint au maire à la vie associative, Maryse, conseillère municipale déléguée au loisir associatif, et Madame la présidente de l'association, vice-présidente, et Madame Silla. Voilà. Et franchement, je vais dire juste un petit mot, parce que nous, on est très contents de vous recevoir un collectif de professionnels, de bénévoles qui donnent beaucoup leur temps, c'est-à-dire de leur temps, de leur disponibilité pour accompagner des gens atteints du cancer. Franchement, je dis bravo. Et là, nous allons passer un bon moment et puis vous aurez le temps de nous expliquer. Enfin, voilà. Alors, monsieur Mohamed, si on va parler déjà, avant de parler de l'association qu'on reçoit aujourd'hui, si on va parler maintenant de l'initiative et donner la parole aux associations, on va déjà débriefer un petit peu cela pour les gens qui nous regardent, les gens qui nous écoutent, et à travers le monde entier, bien sûr, en Île-de-France. Je crois que c'est une belle initiative qu'on peut dupliquer dans pas mal d'autres villes. Hein. Tout à fait.
Tout à fait, tout à fait. Donc cette initiative, c'est pour donner la parole, comme son nom l'indique, la parole aux associations, parce qu'avec la pandémie, évidemment, ça va de soi que tout le monde est un peu enfermé, on est confiné, déconfiné, reconfiné, ainsi de suite. Donc, pour donner la parole à nos associations, on a trouvé cette idée, j'ai trouvé cette idée que j'ai soumis à la maison des associations, à monsieur le maire et à toute l'équipe du conseil municipal qui sont d'accord pour que un samedi sur deux, on présente une association. Il y a des représentants de l'association, il n'y a rien de tel, c'est eux qui vont nous parler de l'association parce qu'ils connaissent leur association mieux que personne. Et dans la foulée, donc aujourd'hui, la première association qu'on reçoit, parce que la première émission qu'on a faite, c'était avec la maison des associations, où Soisic nous aider à faire ce travail. Aujourd'hui, c'est vraiment le top départ. C'est la première association qui se présente. C'est une luciole dans la nuit. Et une luciole dans la nuit, Maryse va nous en parler parce qu'elle y est depuis pas mal de temps. Et bien sûr, c'est là. À toi, Maryse. Alors, Maryse, Maryse, et comme M. Mohamed nous a indiqué, on va essayer de parler d'une très belle association. En fait, moi, quand j'ai vu l'affiche, quand je regardais le nom, en fait, j'ai été chercher très loin. J'ai été cliquer sur Internet. Et déjà, une luciole dans la nuit, c'est poétique, c'est beau. C'est bien choisi. Alors, quand on va fouiller au plus profond, on voit que ça a été choisi avec beaucoup de recherche, avec beaucoup de réflexion. Alors, quand on connaît qu'est-ce que ça veut dire luciole, du coup, je pense que on va passer un bon moment à papoter, à discuter, à échanger de cette très belle association que vous avez l'honneur de représenter aujourd'hui. Vous êtes la vice-présidente, c'est bien ça? Oui, la cofondatrice avec Evelyne Barbeau, qui est la présidente. D'accord. Elle a été créée en 2011, en janvier 2011. Parfait. À la demande de M. Chevreau, maire d'Épinay-sur-Seine, car il n'y avait pas... Enfin, la Ligue du cancer était dans le 93, mais au bout du 93, et il n'y avait pas tellement de ressources sur la ville. On travaillait déjà pour les campagnes de dépistage, mais bon, il n'y avait pas de point où les gens pouvaient venir se renseigner. D'accord. Alors, si on va partir sur la première question, quand et pourquoi a été créée cette belle association? Moi, j'ai été touchée il y a 18 ans maintenant. D'accord. Donc, ça fait un petit moment. Ça fait un moment. C'est bien, hein, c'est que ça donne du courage aux autres. Hein. Et il n'y avait pas, à l'époque, on cherchait un peu tout ce qu'on avait besoin sur Internet, comme on pouvait, on se débrouillait un peu toute seule. Et il n'y avait pas tellement de ressources sur la ville. On travaillait déjà pour les campagnes de dépistage à ça. Et tout ce qui nous a manqué, on a voulu essayer de le redonner aux gens qui étaient touchés à leur tour. Alors, mais, comment est venue l'idée en fait de créer l'association? C'est de dire on va partager l'expérience, on va promouvoir ce genre de choses que le plus souvent qui restent dans l'obscurité, ou le plus souvent vous avez des gens qui ont envie de parler aux autres, qui ont envie de partager, qui ont envie de passer un moment, qui ont envie de parler aux autres, surtout de parler aux autres quand on confronte à ce genre de problèmes dans la vie. Non, on voulait surtout venir en aide aux personnes touchées par un cancer et les proches, parce que les proches ont besoin aussi de soutien. C'est la chose la plus importante, à notre avis. Okay. Et les soins de support, parce que les soins de support, c'est aussi très important. D'accord. Mais est-ce que c'est un collectif c'est-à-dire des gens qui ont eu déjà cette maladie, qui étaient tombés malades, ou bien des médecins, ou bien des professionnels qui ont... Les gens qui font partie de l'association. C'est-à-dire qui ont créé... Alors, créé, nous, à l'origine, non, on est 2 anciennes malades. Oui. Et maintenant, dans le bureau, il y a un ancien cancérologue qui est en retraite maintenant, un gynécologue cancérologue, un pharmacien, et on a aussi un pharmacien hospitalier et des pharmaciens de ville. Et aujourd'hui, l'association, vous êtes combien à peu près à travailler ensemble, les professionnels et les bénévoles? Une dizaine à peu près. Bénévoles, je ne parle pas d'adhérents. Bénévoles, oui. Alors, avec les médecins.
D'accord. Est-ce que vous recevez tous les gens, quoi, tous les gens qui peuvent venir de Montreuil, ils peuvent venir? Les gens qui habitent, par exemple, en France, est-ce qu'ils peuvent venir dans votre local? Ah, bien sûr. Hein. Ou seulement les spinaciens? Ah non, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. Bravo. Parce que le cancer, il n'a pas de frontières. Hein. Non, bravo. Ouais. Il n'a pas de frontières. Donc, s'ils viennent de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, on a reçu des parents d'enfants qui sont touchés. Alors, on ne s'occupe pas des enfants, hein, nous. On ne prend pas en charge les enfants parce qu'on n'est pas formés et c'est un souhait de notre part. Par contre, les parents, oui. Les parents d'enfants, et je ne sais pas si vous connaissez l'hôpital de Margency, qui s'occupe d'enfants. On a reçu des parents, il y en a qui venaient de la Guadeloupe, de la Guyane. Ça a été, pour nous, ça a été formidable, ça a été une super journée. Hein. Alors j'ai une question, pourquoi ce nom, pourquoi vous avez choisi une luciole de nuit? Une luciole dans la nuit. Dans la nuit. Ouais. Bah, quand on a créé l'association, avec Evelyne, la présidente, toutes les deux, on a perdu une amie très proche, Bernadette et Mireille, et c'est pour ça, c'est en leur souvenir qu'on a créé, qu'on a choisi ce nom. Est-ce que Mohamed, vous avez des choses à rajouter? Non, ce que je sais, c'est que on soutient cette association à bout de bras, vraiment, de toutes nos forces, avec monsieur le maire. Et on leur a confié un local, et croyez-moi, on ne le regrette pas, parce que le local, il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Et ils en ont fait un véritable cocon. C'est extraordinaire. Franchement, voilà, il y a un travail. Alors, vous êtes à quelle adresse sur la ville? On est au 39 rue de Marseille, à Épinay-sur-Seine. 39 rue de Marseille, Épinay-sur-Seine. Maryse, un petit mot? Deuxième Maryse, un petit mot. Alors moi, j'ai eu l'occasion d'aller avec Mohamed visiter le local rue de Marseille. Donc effectivement, quand on pousse la porte de l'extérieur, on se demande. Et quand on pousse la porte, on a vraiment l'impression de rentrer à la maison, hein, si je peux dire, d'être chez soi. C'est chaleureux et puis le cadre est très 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 agréable. Donc oui, c'est un très beau lieu. Vous avez raison parce que je vais souvent prendre mon café là-bas. Ah bon. On a tout ce qu'il faut. Alors, madame, Ils ont une cuisine, tout. Une question pour vous, madame Silla. Comment avez-vous connu cette association? Alors l'association, je l'ai connue à travers le bouquin d'Épinay-sur-Seine qui sort tous les mois. Et après ma chimiothérapie, en fait, à chaque fois on a le bouquin et on regarde. Et je regardais derrière une luciole dans la nuit qui aide les gens pour les cancers. Et moi, après, en fait, toute ma chimio, j'étais très, très fatiguée. J'avais perdu 10 kilos. Je voulais voir, en fait, autre chose. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il me propose l'association. Et j'ai poussé la porte, une luciole dans la nuit. C'est Maryse et Evelyne qui m'a reçue. Et depuis, j'ai découvert plein de choses. J'avais pas fait de la peinture depuis mon jeune âge. Maintenant, j'ai 57. Et ça m'a redonné goût à refaire la peinture. Et si vous venez nous voir à l'association, j'en ai fait plein. Voilà. Alors, quelles sont vos actions et les projets à venir pour... Alors, les actions. Nous avons de l'éducation physique adaptée en cancérologie avec des éducateurs spécialisés qui nous sont mis à disposition par le CSME de la ville d'Épinay-sur-Seine. Donc, 2 fois par semaine, des cours de gym d'1h30, le lundi et le vendredi, et le samedi, marche nordique. La deuxième activité, il y a de la sophrologie. Alors, 1 fois par semaine, et la sophrologie, il y a aussi... L'EFT, voilà. 1 fois de la sophrologie, 1 semaine de la sophrologie et 1 autre semaine de l'EFT. Que signifie l'EFT? Alors, que signifie l'EFT? Technique de liberté émotionnelle. C'est comme un peu l'acupuncture, si vous voulez, mais pas avec des aiguilles, mais avec les paroles. Okay. Se libérer, quoi. Voilà. Pour se libérer. Je vois comme s'il y a 4 ateliers. Il y a l'atelier esthétique, le bien-être, et l'atelier APA, activité physique adaptée, et l'atelier diététique, et aussi le dernier, l'atelier sophrologie. Est-ce que vous pourrez expliquer les gens qui vous regardent pour comprendre? C'est-à-dire ces ateliers, en 2 mots, en 3 mots, comment
Comment On va les gens finir de peuvent... présenter parce que j'en ai présenté 2, j'ai pas fini. Ah, d'accord. Donc il y a la socio-esthétique aussi. C'est pareil, c'est une fois par semaine. Oui. Et qu'est-ce que j'ai oublié J'en ai oublié une. Diététique. La diététique. La diététique, J'ai ouais. oublié Vanessa, Oui. une nutritionniste qui exerce sur Épinay, qui vient aussi, qui reçoit sur rendez-vous normalement et qui nous fait en temps normal, une fois par trimestre, des ateliers diététiques à la permanence, mais pour l'instant, c'est exclu. Mais il faut Donc, préciser, on fait les cours, en visio. il faut préciser que c'est une professionnelle. Ah oui, oui, Ah, tous d'accord. nos intervenants C'est sont des important. Sont des professionnels professionnels. rémunérés. Ah oui, c'est hein. pas des bénévoles Et qui j'ai s'improvisent. oublié aussi, on a une convention avec une socio-coiffeuse d'Épinay qui a l'agrément pour vendre des perruques et qui vient de repasser un diplôme en oncologie coiffure, là, et qui se dérange à l'association, qui Ah, fait d'accord. Des ateliers. des ateliers, ateliers aussi, d'accord. enfin, pour l'instant, non, hein, mais, et qui se dérange éventuellement chez les gens, s'ils ne peuvent pas se déranger, pour leur couper les cheveux. On peut la nommer, c'est Gaëlle. Gaëlle, oui. Est-ce que Madame Sidla, vous pouvez nous donner l'adresse, les jours d'ouverture et les bus pour venir dans votre local? Dans notre association, l'adresse c'est au 39 rue de Marseille. Oui. Et le bus, il y a le bus 7, il y a le bus 37, 37. aussi. Le 11. On a Le le 11. 11, on a le 254, on a aussi le 138 qui passe dans Aussi. pas très loin. Oui. Et Même- vous avez même- aussi même- les même trams. Il y a le tramway. Même la Le tramway, tram, parce que ouais. c'est à 3 minutes, on prend la rue Marseille, on arrive chez On vous. arrive chez Tout nous. à Et le 361 qui vient de Perfit aussi, Pareil. il s'arrête Le 161 aussi. à la station Dijon, Ouais. terminus de tramway, et on a la rue de Marseille. Et on a le 261 aussi qui passe à l'avenue, qui vient de Franconville et qui va à Villeneuve-la-Garenne et qui passe dans l'avenue Foch. Et les horaires d'ouverture. Nous, Ah bah, c'est plus à partir. En ce moment, c'est mardi. sur rendez-vous. Hein. C'est sur rendez-vous, d'accord. On est Faut en- m'appeler. Malheureusement. M'appeler, Non, je on vous est donne ouvert rendez-vous. Hein. mardi. faut appeler Maryse. D'accord. Ok, Ouais, alors, Paris. est-ce que vous allez au-devant des publics, par exemple, là on sait que c'est période Covid, mais au-delà de, avant la Covid-19, cette pandémie qui met tout à plat, est-ce que vous allez tracter dans des manifestations sur la ville quand il y a des manifestations oui. culturelles dans, par exemple, Espace Lumière, au PM, est-ce que vous donnez des tracts, est-ce que vous avez des retours, les gens appellent, les gens, et Non, comment ça se passe? alors on ne tracte pas, hein, on ne donne pas des tracts. Par D'accord. contre, on fait beaucoup de prévention Ok, pour les campagnes nationales, donc Octobre Rose, Mars Bleu, ok. le cancer, tous les cancers gynécologiques, et dans une plus grande de la prévention, aussi bien pour le sport que la nutrition et tout. Alors on le fait dans les centres hospitaliers, dans les cliniques, dans les entreprises, dans les associations quand on a la demande, À la mairie. à la mairie pour le personnel de la mairie aussi, toutes les gens qui veulent qu'on se dérange pour faire de la prévention, on le fait. Oui, oui. Le forum des associations bien sûr, la foulée spinacienne. Ouais. Aussi, Oui. on y est toujours. Oui, oui. Ils sont On a présents. des stands et Ouais. On fait la vente aux jonquilles aussi. oui, on fait des ventes pour une jonquille pour Curie dans le centre commercial à Et, Lilo. et là, on le fait conjointement. La ville d'Épinay le fait. Avec c'est Enghien. la Luciole qui Avec représente. D'accord. Ils le font conjointement. On le fait conjointement avec Enghien-les-Bains. Mm. Et bon, la dernière qui a été faite a eu un succès. Oui. Puisqu'Enghien, ils avaient bloqué l'avenue du Général de Gaulle. Là, C'est qui pas la monte. dernière, on l'a fait l'année dernière à Oui. Épinay. Enfin, moins. Ah bah oui, mais on l'a fait quand même. Hein. On a Ouais. été confinés Ouais. 2 jours après, mais Moi, on a je- réussi à le Moi, faire. je me hein. souviens de l'avant-dernière. Ah oui, l'avant-dernière, oui. c'était Où ils ont quelque bloqué chose. l'avenue du Général de Gaulle à partir du McDonald's jusqu'à la gare. Il y avait les enfants des écoles et tout le monde dansait dans la rue. C'était extra. Oui, j'ai des photos souvenirs de Mohamed. Oui. Justement, mais madame- par exemple, quand on prend, par exemple, si on est là, on va élargir beaucoup, hein, on va élargir le débat. En fait, quelqu'un qui a un cancer, par exemple, et on sait que la plupart des gens, des fois, se replient sur eux-mêmes. Oui. Les gens n'osent Ils pas n'osent pas parler, parler, les gens oui. n'osent pas aller raconter. Et comment faire, par exemple, pour vous qui avez l'expérience un petit peu, pour convaincre ces gens-là à sortir, à avoir du monde, à continuer à faire leur vie, en fait. Les sensibiliser à venir dans votre local, par exemple.
Est-ce que vous avez... Parce que le plus souvent, c'est très dur pour Oui, des gens. C'est qui- très dur de pousser la porte, c'est vrai. Parce que alors c'est pour ça qu'on. Mais c'est quoi qui bloque les gens pour pouvoir, parce que bon, après on vit dans un grand pays quand même qui a le plus souvent, on sait que la médecine en France c'est quand même très pointu, on sait que il y a beaucoup de fonds injectés et pour ce genre de maladies en France. Mais par exemple, comment on incite ces gens-là vraiment à venir, à ne pas se replier sur eux-mêmes, à pousser la porte, à parler aux autres, à continuer à vivre leur vie, à ne pas, par exemple quand vous arrêtez le travail par exemple. Ben, c'est les professionnels de santé. Quand c'est les professionnels de santé qui leur disent de venir, ils viennent. Ok. Ils viennent. Donc on incite les professionnels de santé à venir nous voir, à venir visiter les locaux pour D'accord. savoir où ils envoient les gens aussi. C'est important de savoir où ils peuvent envoyer les gens, parce que on ne peut pas envoyer des gens comme ça, surtout des malades, n'importe où. Quand ils viennent, qu'ils voient le local, qu'ils voient nos professionnels qui sont des gens qualifiés, rémunérés, donc après ils n'ont plus du tout de... Par exemple, pour vous, c'est là qui a confronté à ce genre de problème. Et maintenant, vous avez le courage de venir parler en public. Et quel genre de message que vous-même qui avez vécu, parce que de parler c'est une chose, mais quelqu'un qui a vécu la maladie et qui a passé des périodes très difficiles, et comment vous pouvez expliquer aux gens qui nous regardent Oui, c'est il vrai faut que garder l'espoir, il faut garder l'espoir. Il y a un après, si vous voulez. D'accord. C'est vrai, D'accord. pendant la maladie, on est fatigué, on est épuisé. D'accord. Et après, il y a un après. D'accord. Et après, en fait, il faut repenser pour ceux qui ont des enfants comme moi. J'avais des enfants. En fait, on pense à notre famille et on dit non, mais il faut qu'on avance de l'avant. La maladie, elle est là. Elle nous a eu, mais après nous, il faut qu'on avance, on va dire, on va te combattre. D'accord. On va te combattre, c'est pas toi qui va nous avoir. Moi, mon but, c'était pas toi qui va m'avoir, c'est Exactement. moi qui va t'avoir. Ok. Ok. Bravo. Mais par exemple, quand vous sortez de ce genre de choses aussi compliquées, maintenant, le plus souvent, on dit que quand on est malade, la famille est importante. Pour Oui, vous, un la truc famille... très important. Ouais. Moi, j'avais toute ma famille, j'avais des amis. Ça, c'est très, très important. Et pour vous, la solidarité familiale, Oui. ça vous a beaucoup A aidé? beaucoup aidé, beaucoup aidé. La solidarité familiale, les amis, moi je peux vous dire, les collègues de travail, ils venaient me voir tout le temps parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas voir des gens, qui sont repliés sur eux-mêmes. Moi, je n'étais pas du tout ce genre de personne. Moi, j'adorais quand je recevais du monde à la maison. Les gens, ils m'appellent, ils me disent, est-ce qu'on peut venir te voir? On va te déranger. Ah non, pas du tout. Tu viens me voir. Au contraire, ça me remonte le moral. Ça me fait sortir, en fait, de cette maladie. On parle, on rigole et tout. Et moi, j'avais toujours du monde qui venait me voir. Et moi, ça m'a aidé, en fait, à sortir de ça. Et quelqu'un qui regarde l'émission, là, qui va regarder l'émission, et si vous avez un petit message d'espoir... Je leur dis merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait. Je le remercie tout le temps pour les gens qui m'ont aidé à sortir de ça. Mais ils me disent que j'avais une force pour combattre. Mais je pense que c'est eux aussi qui m'ont aidé à sortir de ça. Bravo. Maryse, est-ce qu'il y a... En fait, on va parler bien sûr à... Est-ce qu'il y a d'autres choses en cours là après la pandémie? Est-ce que vous avez des activités prévues? Est-ce que vous avez vous êtes en train de travailler sur des choses? Toutes les personnes qui reçoivent les nouvelles adhérentes ou les gens qui viennent nous voir à l'association sont formées à l'écoute. On est toutes formées à l'écoute. Ok, très bien. Voilà. Et même les personnes qui partent sur les stands ou dans les centres hospitaliers et tout, on est toutes formées à l'écoute. D'accord, mais est-ce que vous pouvez que c'est important de quand on est malade, quand on a un cancer, de rencontrer des gens qui sont formés à l'écoute pour pouvoir mieux répondre à la personne qui est malade, c'est ça? Répondre, oui, mais c'est surtout les écouter. D'accord. Et quand on ne connaît pas les gens, c'est plus facile de déposer les craintes, de déposer sa valise, et puis on la laisse là, on repart plus léger. D'accord. Parce que nous, on est complètement anonymes, et que des fois, on ne veut pas en parler à la famille pour ne pas les inquiéter. C'est normal, hein. La maman qui a des enfants, qui a un mari et tout, elle veut pas donner ses craintes à toute la famille. Donc nous, c'est pas pareil. Elle peut nous déposer tout ce qu'elle veut. C'est plus facile. C'est plus facile. D'accord. Mais Marie, si on va élargir encore le débat, et vous pensez que au jour d'aujourd'hui, une association comme celle-là, c'est des choses
c'est des choses à faire beaucoup plus. Il faut beaucoup plus d'action. Il faut quoi pour que toutes ces femmes-là, mais bon, pas que les femmes en général, mais cancer, il y a plusieurs types de cancers. Hein. Mais vous pensez que tous ces gens-là qui ont confronté à cette maladie-là, on devrait faire la même chose, aller parler à quelqu'un. Je connais dans la communauté, par exemple, des gens qui se replient, qui ont le cancer, voilà, comme a dit Maryse, qui n'osent pas parler, qui se referment. Vous les entendez plus pendant 1 an. 2 ans après, ils disent ouais, mais je suis bien cancer, c'est chaud, c'est compliqué, mais ils se replient sur eux-mêmes, sont renfermés. On peut les aider. Hein. C'est sûr que on a vécu la même chose. Alors on ne donnera pas de renseignements médicaux, parce que nous, on n'est pas soignants. Hein. Ça, on n'aura pas de réponse ni sur leur traitement, ni rien. Mais on a vécu la même chose. Donc on est en capacité de les comprendre, ce qui est important. Malgré que moi, ça fait comme dirait Evelyne si elle était là. Oh, toi, t'es très vieille. Mais il y a 18 ans, les traitements n'étaient pas les mêmes que maintenant. Et oui, je suis encore là. Hein. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour quelqu'un qui a la maladie, on peut lui donner l'espoir parce que les traitements aussi, ça a beaucoup avancé. La médecine a fait beaucoup de progrès. D'accord. Bon, je vais vous donner une anecdote. Je fais de la visite à l'hôpital, moi, et je vais voir une dame. Je rentre dans la chambre, je vais voir une dame qui avait un cancer du sein. Et puis donc je me présente et tout. Et puis elle me dit, c'était une dame qui avait 80 ans à peu près. Hein. Elle me dit, mais vous avez été touchée? Je lui dis oui. Il y a combien de temps? 18 ans. Et vous êtes encore en vie? Oh ben ça me donne de l'espoir. Voilà, c'est... Parce que bien souvent, le cancer, quand on vous dit j'ai un cancer, c'est synonyme de mort. Hein. Ouais, c'est vrai que... Il y a une question que je vais vous poser, Madame la vice-présidente Maryse. Maryse. C'est-à-dire que, pouvez-vous nous parler de votre local? Et ensuite, pourquoi avez-vous choisi ce lieu? Et de quel jour, de quelle heure à quelle heure vous êtes ouvert? On a été ouvert en 2011. Oui. Donc, on a fait plusieurs locaux parce qu'on a été au centre de consultation des Prêles. Après, on est allé dans une petite boutique en attendant d'avoir le local. Et après, M. Chevreau nous a mis à disposition ce local-là, rue de Marseille. À la rue de Marseille, 39 rue de Marseille. 39 rue de Marseille, oui. Et on s'est installé en dehors des centres hospitaliers pour faire sortir les gens. Le bien-être, c'est pas l'hôpital. L'hôpital, c'est les traitements. L'hôpital, les cliniques, les centres de traitement, c'est les traitements. Donc, il faut les faire sortir de là, qui viennent voir complètement autre chose. Dans un endroit bien, c'est-à-dire qu'on reçoit les gens tranquillement. Tranquillement, ils font les activités qu'ils veulent. Si là, leur fait faire de la peinture, s'ils veulent tricoter, ils jouent aux cartes, en temps normal, hein, parce que là, actuellement, non, c'est pas possible. Hein. Et pourquoi ce lieu? C'est-à-dire dans le quartier de Rougemont, par exemple? C'est le maire qui nous a donné quand on a visité le local, on a dit oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, les habitants sont très très contents, parce que je suis aussi d'Orgemont. Ils sont très contents, je vois. On a été très bien reçus par les commerçants de la rue de Marseille. Quand on est arrivé, il y a un des commerçants en face qui nous a apporté des packs d'eau pour nous souhaiter la bienvenue. J'ai trouvé que c'était très gentil. Franchement, je pense que... Il faut être honnête, au départ, elles étaient un peu hésitantes. C'est pas bien le quartier. Pas moi. Moi, j'ai jamais été Enfin, hésitant. quelques-unes. Étaient Mohamed, rue de Marseille. Je leur dis, écoutez, vous allez être surprise par l'accueil. Parce que rue de Marseille, si vous respectez les gens, ils vous respectent jamais. Et donc, elles ont vraiment trouvé... Il y a des gens qui viennent, il y a des personnes qui viennent les voir en leur disant, si vous avez des problèmes, on est là. Donc, c'est extraordinaire. Ne vous inquiétez pas, on va surveiller le local. Exactement. Oui, mais en même temps, c'est nos parents qui touchent à ça. Exactement. C'est nos mamans, c'est nos sœurs qui confondent. Alors, de quel jour et de quelle heure à quelle heure c'est ouvert le local? Normalement, on est ouvert le mardi. Mardi. Alors, un mardi sur deux, toute la journée. Oui. Mais parce qu'on est ouvert et fermé l'autre mardi, parce qu'il y a la sophrologie le matin, donc on est obligé de fermer. Donc, pour le bruit. Hein, sinon, on ne peut pas être dans le local et avec plein de monde. Et sinon, là, actuellement, c'est uniquement sur rendez-vous. Alors, l'après-midi, le mardi après-midi, c'est les rendez-vous esthétiques.
avec la socio-esthéticienne. Mais sinon, je peux recevoir les gens. Moi, j'habite à côté, j'habite pas loin, j'habite aussi Nanguin, donc je donne rendez-vous et on peut recevoir les gens avec Silla ou Patricia. D'accord. Oui. Alors, j'ai dit aux téléspectateurs qui nous écoutent, c'est-à-dire pour venir au 39 rue de Marseille, il y a 3-4 bus. Il y a le bus 11, le bus 37 et le bus 7. La station, c'est Sindanguin, rue de Dunkerque. Ensuite, le tramway terminus et il y a la rue de Marseille à 3 minutes du terminus. Voilà. Parfait. Et on va continuer. Par exemple, dans un lieu comme ça, est-ce que le décor, ça joue un rôle? Est-ce que la façon de décorer l'espace, ça joue un rôle? Il faut venir nous voir. Ouais. Je vous invite à venir nous voir. Promis, je vais passer. Je vous assure, vous verrez que la décoration est très importante. Ah oui. Et puis comme on a la bougeotte, on change souvent. Avec Silla et Patricia, on change souvent le décor. Donc, c'est top. C'est important aussi. C'est important. Ouais. Par exemple, quand vous dites c'est important, ça met en confiance la personne qui vient vous voir, la personne se sent à l'aise. Ça joue un peu, en fait, c'est la psychologie, quoi. Quand on rentre, on se sent à l'aise et puis on peut facilement parler et rentrer dans le débat. Vous avez dû faire l'expérience, vous allez chez un médecin ou dans une clinique ou n'importe quoi. C'est lugubre. Ouais. Bien sûr. Et vous allez dans une clinique où c'est bien décoré et tout. Vous vous sentez mieux. Oui. Vous sentez tout de suite, vous allez, là, c'est pas pareil. Cher Mohamed, Alors, vous allez souvent dans le local? Oui. Mais il est chez lui. Hein. Alors moi, ce que je tenais à dire, entre autres, c'est que la Luciole a un rayonnement national. Ah oui, et pour cause. Maryse va peut-être nous raconter l'anecdote d'une visite mémorable. Importante. Très importante qu'ils ont eue, qu'ils n'ont pas demandé, hein, c'est arrivé. Ah oui, j'ai Donc cru que c'était- ils ont un rayonnement, puisque la visite est venue d'elle-même. Oui, nous avons eu l'honneur de recevoir Madame Macron, Madame Brigitte Macron, oui, Wow. qui est venue nous voir pour reconnaître notre travail sur la prévention. Parce que Ça mérite un applaudissement. Bravo. Félicitations, bravo. elle a passé presque 3 heures avec nous et D'accord. franchement, Une après-midi. ça a été une super rencontre parce que on a parlé de dépistage. Elle a pris vraiment tout ce qu'on donnait, tout ce que elle a salué toutes les adhérentes et tout. Ça a été vraiment une belle rencontre. Monsieur Mohamed Cherfaoui était là aussi et ça a été vraiment et Monsieur le maire, hein, bien sûr. Voilà. Franchement, c'était une C'était- visite. Elle posait des questions pertinentes. Il y avait un médecin qui était là pour lui répondre, etc. Qui est à Et l'origine puis- du dépistage en France. C'est pour ça que Monsieur Cléophax était là. Oui. Voilà. Et la visite s'est faite sur les chapeaux d'eau. Hein. Oui. Ils t'ont appelé un lundi pour te dire. Quand j'ai reçu le coup de téléphone, moi je me suis dit. Ils sont trompés de C'est une numéro. blague. J'ai failli raccrocher au téléphone. J'ai dit Madame Macron, cité d'Orgemont. Oui, rue de Marseille. Rue de Marseille. Et ben oui. puis, non, c'était pas une blague. Bravo. Et c'est là pour vous, par exemple, quand vous êtes rentré dans ce local, si quelqu'un vous regarde, si vous pouvez donner envie à quelqu'un, ou bien à quelqu'un qui nous regarde, C'est c'était... de venir. Ouais. C'est ce que je dis, c'est dur de pousser la porte en fait. La première fois est La toujours beaucoup première plus fois, difficile. C'est dur de pousser la porte. Une D'accord. fois qu'on l'a poussée, après, c'est On comme repart tu dis, c'est comme si on est chez soi, on va chez quelqu'un. Par exemple, il y a l'accueil, comme chez soi, quoi. On a dans le salon, on a bureau, on a une place bureau, le salon, et là où on travaille, là où on discute, un atelier, on fait des ateliers, et voilà quoi. On a envie d'aller à la cuisine, on va dans la cuisine, et puis des fois on fait, avec la diététicienne, on cuisine sur place en fait. Madame Silla, peut-on recevoir des conseils médicaux? Non. Non. Nous on n'a pas le droit. D'accord. C'est pas Et notre pourquoi problème. avez-vous choisi, c'est-à-dire un local au lieu que dans un milieu hospitalier, par exemple? Non, parce que, comme elle disait Maryse tout à l'heure, en milieu hospitalier, c'est vrai que les gens, quand on a fini, par exemple, quand on va là-bas pour se faire soigner, mais non, quand on veut un après, en fait, on n'a pas envie de rester dans l'hôpital. On n'a plus envie de voir l'hôpital. On n'a plus envie. Ça nous rappelle tellement des mauvais souvenirs qu'on a envie de trouver quelque chose, si vous voulez, comme chez soi. Comme on dit cocooning, quoi. C'est... Oui, tout à fait. On est chez soi, on nous reçoit, on a envie de faire des choses, on boit un café, on boit un thé, on discute. On discute pas forcément de la maladie.
C'est vrai que les gens atteints de cancer, ils ont peur d'aller à l'hôpital. Voilà. Ça, c'est vrai. Parce que, voilà. On Et dit c'est que vrai pas, que mais on oublie. dans un local associatif, c'est le bien vivre ensemble, Ouais, c'est voilà. l'écoute. On discute de Ça, tout, c'est en fait, franchement. de tout ce Bravo. que vous Ouais. voulez, mais pas la maladie. Si on a envie de discuter de la maladie, on a des bureaux. Alors, il y a des fois où des gens ont envie de parler dans ce cas, ils vont ailleurs dans les bureaux, on ferme les bureaux et on discute. Et après, nous, on fait des activités, on fait du bruit, voilà, tout ce qu'on veut. Oui, on est très bruyants. Maryse, vous voulez rajouter Moi, quelque chose? j'avais une question. Donc là, on a dit c'est plutôt les personnes malades, Et les proches. Ouais. donc on a dit les jeunes enfants ne sont pas accueillis. Et si par exemple il y a des jeunes qui ont envie de, je sais pas moi, d'apporter une aide, de collaborer, d'être avec vous, est-ce qu'il y a une possibilité? Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. À condition qu'ils soient majeurs ou avec l'autorisation des parents. Enfin, être majeur, oui, parce qu'il faut... Trop jeune, c'est pas possible. Oui. Mais bien sûr, oui, les gens qui veulent venir nous aider, Bien sûr. y a pas, Oui, y a parce que aucun bon, comme on a eu des proches qui ont été touchés par la maladie, donc ça peut être des jeunes, quand je dis des jeunes, effectivement, qui ont 20 ans, 25 ans, s'ils ont envie de venir à l'association, il n'y a pas de souci à ce niveau. Ah oui, oui. Mais de toute manière, toutes les personnes qui veulent des renseignements, parce qu'on a une très grosse documentation, peuvent venir chercher des renseignements à l'association. Est-ce que vous avez un site que les gens Oui. Vous avez un site www.unelucioldanslannuit.fr. Ah, bravo, oui. Et est-ce que vos activités sont seulement couvertes par des professionnels ou par des bénévoles aussi? Ah non, les activités sont toutes par des professionnels. Par des professionnels. Rémunérés, sauf les activités manuelles qui sont avec avec Scylla et Patricia. Sinon, la socio-esthétique, ça s'invente pas. La socio-coiffure, ça s'invente pas non plus. La gym adaptée en cancérologie, c'est pareil. Et la sophrologie, c'est pareil aussi. Et la diététique, c'est pareil. Donc, non, il nous faut des professionnels qualifiés. Et on est très vigilants sur ce point-là. On a tous les diplômes et tout. Un petit mot la cuisine, tellement qu'ils travaillent sérieusement, la cuisine, ils ont fini par éditer un livre de cuisine. Voilà. Il faut le faire, quand même. Mais Mohamed, j'en ai goûté une crêpe. Il faut le faire. On a le numéro 2. Oui, Bon, c'est le alors, deuxième. Des petits classeurs. Mais c'est le deuxième. Moi, ils m'ont fait quand même pas mal de misère à chaque fois que je vais les voir. Ouais, ils m'ont fait les ongles, ils m'ont maquillé. Il y a des photos, il y a des preuves. Pas que moi. Je suis tombé au mauvais moment. Ils m'ont dit allez, on fait des tests. Il faut bien que Monsieur Chevreau se rende compte de ce que l'on fait. Exactement. Après, je lui montre, je lui dis regardez ce qu'ils m'ont fait. Mais par exemple, sur les livres de cuisine, c'est comment venir. Ce sont des recettes que l'on a faites toutes à l'association. Ok, parfait. Ça travaille. Mais on travaille, Oui. Ah oui. Ça occupe, ça travaille. Je trouve que c'est Mais par exemple, les recettes, si on veut ouvrir le débat, les recettes, ça a été fait par qui, créé par qui? Pardon, la diététicienne. Ok, parfait. Nutritionniste, elle est diététicienne nutritionniste. Quelle est la force de cette association? Parce que vraiment, vous avez dit beaucoup de choses, mais quelle est sa force de votre association? Je pense que c'est notre expérience Ok. de malade. Moi, je crois que c'est C'est notre expérience de malade. Ah, Et quand d'accord. les gens nous voient ensemble, des gens qui sont complètement en dehors, ils trouvent qu'on a un lien qui nous relie, un lien invisible qui nous relie. Nous, on s'en rend pas compte. Oui. Mais les gens de l'extérieur s'en rendent C'est compte. fort. Moi, je pense que la force, c'est de se battre, comme elle disait Scylla. Scylla. Je veux me battre, je ne veux pas me laisser gagner par la maladie, c'est moi qui va gagner. Donc il y a une force d'avancer qui est générale. Franchement. Est-ce que vous avez un chiffre, Marie Scylla, un chiffre, par exemple, un mardi, vous avez reçu peut-être 10, 15 personnes, ou bien... Là, En moyenne. Pas tout de suite, c'est-à-dire... c'est très variable. oui. Mais je dirais bien une quinzaine de personnes. Oui. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Sauf les journées portes ouvertes, on fait une journée porte ouverte Oui. par trimestre, où il y a un thème en général, où on reçoit beaucoup de professionnels de santé. Là, on est beaucoup plus. On est bien une trentaine. Alors, parlez-nous des enveloppes maintenant. Les Les enveloppes, parce que ça, c'est le... Les petites
enveloppes bleues. Oui. Voilà. Alors ça, c'est un challenge parce qu'on n'a rien pu faire pour Mars Bleu, qui est le dépistage du cancer colorectal. Donc, on a lancé un challenge à tous les habitants d'Épinay-sur-Seine, même ailleurs s'ils nous écoutent. Hein. Ils peuvent nous envoyer de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, partout. Ils nous envoient au 39 rue de Marseille avec leur nom et l'enveloppe. Hein, et puis, on leur renverra un petit cadeau. Donc, ils nous ramènent l'enveloppe au Forum des associations, qui sera le 11 septembre 2021. Ou alors à leur présidente d'association. L'association qui récoltera le plus d'enveloppes aura un cadeau. Mais s'ils nous ramènent l'enveloppe toute seule, les gens, ils auront un cadeau aussi. Monsieur le Président, on va faire le travail. Ah oui. On va lancer. Ben, pour tout ce qui est forum des associations, on peut dire un petit mot. Hein. Ça, je crois que l'inscription est déjà lancée. Il faut que les gens qui nous regardent, les associations sur Épinay, c'est d'y retourner, le formulaire rempli, daté et signé. Et puis, on pense que le beau jour va arriver parce que le soleil commence à pointer. Et puis après, maintenant, c'est la Covid, en espérant que ça va ralentir, ça va s'améliorer pour pouvoir aussi... Si les gens respectent, oui, ça va, et se font vacciner, oui. Alors, où peut-on trouver les Alors non, enveloppes? ça c'est le centre de dépistage des cancers qui vous envoie une lettre d'information pour aller chercher le test. Non, il y a le test dedans, hein, là je ne l'ai pas amené, mais normalement il y a tout ce qu'il faut dedans. Et vous allez le chercher chez votre médecin traitant. D'accord. Donc c'est très simple à faire le test, hein, c'est pas une coloscopie, hein, D'accord. C'est un petit truc comme ça, là. Il y a un petit goupillon, c'est pas pour faire les yeux. Hein. Pareil. Un coton-tige. Et c'est expliqué dedans, mais c'est vraiment indispensable de faire la prévention, c'est important. Hein. Madame Silla, colorectal. Madame Silla, pouvez-vous nous parler des bénévoles? C'est-à-dire, si vous en avez. Il y a les professionnels, mais il y a aussi les bénévoles. Oui, les bénévoles, en fait, c'est nous. Quoi. D'accord. Les bénévoles, c'est nous. On est 3, 4, 5, pas beaucoup. Hein. Et puis, chacun, on s'occupe. Par exemple, moi, je m'occupe de l'esthéticienne et une autre s'occupe de la gym, Marie, pareil aussi, de la gym. Et puis, tous les semaines, comme on fait l'esthétique, moi, j'appelle pour donner rendez-vous aux gens, parce qu'en ce moment, c'est sûr que sur rendez-vous que ça marche. Et chacun, on s'occupe de quelque chose, quoi. Et après, pareil, on fait... il faut ranger, il faut faire des choses au local. Du coup, nous, en plus, on n'habite pas très loin, alors ça va, ça nous arrange. On est toujours présent à l'association, quoi qu'il arrive, quoi. Est-ce que l'association va innover d'autres actions, d'autres activités, par exemple? Oui. Est-ce que vous avez des idées? Oui, on a recruté. Alors, on recherche le deuxième. S'il y a quelqu'un qui nous entend pour faire son service civique, on a déjà une personne. On recherche une deuxième personne pour faire de la prévention auprès des jeunes. Des jeunes, c'est-à-dire scolaires. Collège, lycée et université. C'est dans le nouveau plan cancer qui a été dévoilé par M. Macron, la prévention auprès des jeunes. Justement, c'est très important parce que même s'ils ne sont pas dans la tranche d'âge, ils peuvent diffuser l'information auprès de leur mère, leur grand-mère, leur tante, leurs voisins, tout ce que vous voulez. Et la prévention au niveau du tabac, de la nutrition, du sport, tout ce qui peut faciliter à ne pas avoir un cancer. Parce qu'il y a 40% des cancers qui pourraient être évités. C'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de prévention. La prévention, oui. L'hygiène de vie, c'est l'hygiène de vie. Hein. Mais quand vous dites l'hygiène de vie, pour quelqu'un qui nous regarde, qui nous écoute, et quand vous dites l'hygiène de vie, c'est quoi? C'est comment manger, comment... faire du sport, manger sainement, le tabac. Ça, c'est mortel. Hein. C'est pire que le mot cancer. Hein. Ah oui. L'alcool,
On reprend encore le tabac pour les gens qui fument, comme ça ils vont bien. Ben, moi, je veux. En fait, il faut dire que le tabac c'est un fléau, quoi. Ah, ben c'est un fléau. C'est clair. C'est un fléau. Hein. C'est clair. Alors, on a discuté avec Monsieur Cléofax, qui est en retraite maintenant, mais qui est notre président d'honneur et qui est cancérologue. Il nous disait que les gens avaient peur de se faire vacciner. Là, mais le tabac et la pilule pour les jeunes femmes, c'était pire. Il y avait beaucoup plus de risques que d'aller se faire vacciner. Hein. Ah oui. C'est pas moi, hein, parce que moi je suis pas médecin. Oui, hein, c'est quelqu'un qui vous a. Non, mais le tabac, c'est effrayant. Hein. Est-ce que l'association intervient dans les établissements scolaires ou par exemple dans les universités? Eh ben, on va intervenir. Là. Ah, d'accord. Voilà, c'est avec le d'accord. service civique qu'on va intervenir. Oui. On a fait une université une fois à Villetaneuse. Ça a été super intéressant. Mais l'infirmière qui nous avait demandé de venir est partie. Et après le contact, celle d'après, ça ne l'a pas intéressée. Mais ça a été super intéressant avec les étudiants et tout. C'était vraiment. On l'avait fait sur l'heure du déjeuner. Et ils étaient vraiment très intéressés. Monsieur Mohamed, je pense qu'on va toucher à la fin. Est-ce que vous avez un petit mot Mais déjà, les témoignages de nos adhérents. C'est Mohamed qui va le faire. Mohamed qui va le faire. Alors, ce ne sera pas le mot de la fin de Mohamed, mais ce sera le mot de la fin d'une adhérente, son témoignage, tout simplement, que je vais me permettre de lire. Alors l'adhérente, j'ai enfin réussi à écrire mon témoignage. J'ai mis du temps, j'avais du mal à trouver les mots. J'ai été accueilli chaleureusement et pu discuter librement de mon concert. J'ai rencontré une équipe formidable, à l'écoute, et ressenti beaucoup d'empathie à mon égard. L'association m'a permis de retrouver de l'estime envers moi-même, une activité physique adaptée avec les cours de gym. Cela m'a permis de me libérer des tensions physiques et psychologiques grâce aux séances de sophrologie, on parlait tout à l'heure de la sophrologie, et avec la socio-esthéticienne. Une vie sociale avec les adhérents et l'encadrement. Et ce qui est important pour moi est d'avoir trouvé un groupe où les discussions ne tournent pas qu'autour du concert. On parle d'autre chose autrement dit. Bravo. Wow. Alors c'est pas moi. C'est bon. Une adhérente. Et on l'a reçu franchement, le jour où on a fait franchement, c'est un bon témoignage. Voilà. Je dis bravo. Voilà, maintenant. Alors, tour de table, le mot de la fin. Le mot de la fin, on va laisser à Saïd de conclure et puis on va faire le tour de table pour conclure. Mais et déjà, puis on va aussi redonner le site internet de l'association. Si vous la avez page Facebook la page aussi. Facebook, si vous avez Facebook, on va redonner tout ça. on commence par Silla, comme ça. Madame Silla. Allez. Vous avez la parole. À toi l'honneur. Le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus et ça nous a fait plaisir en fait à travers la radio de faire la prévention. N'hésitez pas à venir nous voir, de pousser la porte comme je l'ai fait et qu'on vous accueillera avec grand plaisir. Voilà. C'est Mohamed. On va laisser D'abord, Madame la vice-présidente. Ouais. Moi, je voudrais vous remercier aussi de nous avoir invités et de dire aux gens qui nous écoutent, venez nombreux, même si c'est pour vous renseigner, pour voir le lieu et tout, on vous recevra toujours avec plaisir. Et mon numéro de téléphone est un peu partout, sur Facebook, sur le site internet. Alors. Oui, si vous voulez. Allez-y. On va m'appeler les Antilles. Alors, c'est Maryse, 06 72 21 31 52. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, Maryse. La deuxième. Deuxième Maryse, en tout cas, première édition de la parole aux associations. En tout cas, merci Fanfan Musique. Et aussi, j'étais très contente d'être avec la Liciole dans la nuit. En tout cas, merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai ajouté. Monsieur Mohamed, le mot de... pour vous même, c'est pas le mot de la fin. Je crois, je pense que ces dames ont tout dit et du mieux qu'on pense. Très bien. Très bien. Il n'y a rien à rajouter. Je vais juste dire un petit mot pour vous remercier ce que vous faites parce que c'est pertinent,
c'est bien. Et aussi remercier à Stéphanie, parce que c'est grâce à cette dame qui est là. Ah oui, Stéphanie, elle est dans son Stéphanie coin. qui est Tranquille. la technique Oui, ça bosse. et tous les journalistes de la radio Fafa Musique. Franchement, c'est très important et j'espère que les gens vont écouter cette émission parce que c'est très important aujourd'hui parce qu'il y a des gens, c'est vrai, qui sont malades, qui se replient Sur eux-mêmes. sur eux-mêmes. Et aujourd'hui, quand on est malade, il faut demander de l'aide. Faut Et s'ouvrir. l'aide, il est là. Voilà, il y a une locale qui est là pour vous. On vous reçoit le mardi, voilà, dans un endroit de bien vivre ensemble. Franchement, bravo. Et la radio, et nous, enfin, président de la radio, on viendra faire une émission là-bas chez vous. Ah, bah, ça sera avec plaisir. Ouais. Ah oui. Alors là, on Oui. vous accueillera On peut avec se déplacer directement. Oui. Il faut juste dire à M. Mohamed et puis nous, on arrive Oui, avec oui. le matériel. Vous êtes assis chez sera là. vous, On on est organise. tranquille. Il n'y a pas de souci. On Ça organisera sera avec ça. plaisir, au contraire, on vous accueillera chaleureusement. Et ça sera en live, hein, direct. Hein. Direct. Bien, il n'y a pas de souci. Oui, en fin de compte, t'as vu, c'est très important de prendre ce genre d'associations qui sont là pour véhiculer ces belles paroles, en fait. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, en fait, je sais que dans ma communauté, vous avez beaucoup de gens qui sont malades du cancer, surtout beaucoup de femmes. En fait, compte qui se replient, on appelle, on dit, ah ouais, ça fait 2 ans, ouais, mais en fait, ils veulent pas y aller, on sait pas pourquoi. Maintenant, c'est important de savoir qu'il y a ce genre d'associations qu'on peut, nous, donner les numéros de téléphone. Comme ça, ils vont appeler. Je sais qu'il y en a un qui habite à Saint-Denis, l'autre, je crois que c'est à Bondy. Ça permet de venir, de voir, de parler, de discuter, qui vont peut-être vous lâcher. Parce que le plus souvent, ils ne veulent pas se lâcher avec l'enfant ou avec le mari. Bien sûr. Mais quand Non, bien sûr, ils c'est sont normal. dans des endroits neutres, on Oui. va dire comme ça, eh bien, ils se lâchent, ils discutent, ils parlent, on les met en confiance, on les fait comprendre que c'est pas fini. Il y a toujours l'espoir. Du coup, je pense que c'est important. Et vous faites vraiment un très bel travail. Mais Fafa, un petit mot à Madame Sozik, la directrice de la maison d'association et son équipe qui font un travail énorme, qui accompagnent les associations dans leurs projets. Franchement, Madame Sozik, bravo et bravo et bravo. Oui, mais Swazik est toujours avec nous. Hein. Ça a été une luciole des premiers instants. Une des premières missions. Et puis après, et aussi à la ville d'Épinay-sur-Seine. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Ici, c'est la même chose. Et on a cette belle radio et télévision. C'est Monsieur le maire qui nous a mis à disposition. Ça fait une dizaine d'années. Eh ben, comme nous, hein, on a 10 ans. Voilà. On a eu 10 Voilà. ans au mois de janvier. Voilà, ça permet de faire beaucoup de choses. Là, actuellement, on a beaucoup d'élèves en stage, en audiovisuel, en journalisme, en gestion, en comptabilité. Voilà, ça veut dire que tous ces jeunes-là, par rapport au Covid, qui avaient loupé le stage des sociétés qui sont fermées, eh bien, on a pris pas mal de jeunes en formation. C'est la même chose. Ça veut dire que la ville qui travaille, la ville récompense, en fait. Voilà, c'est important. Fanfan, il viendra le jour où on vous donnera la parole. Ah, d'accord. Ça sera nous qui Exactement. à votre association. Exactement. D'accord. Eh bien, merci encore une fois. Encore une fois, pour regarder l'émission, vous allez sur YouTube, vous allez sur la page Facebook, vous pouvez partager sur votre page. Oui. Et aussi, les gens qui nous écoutaient via www.radiofanfanmusique.com, ça c'est sur votre ordinateur directement. Beaucoup d'écoute sur l'application. On a aussi l'application pour iPhone, l'application pour Android. Et aussi, on est en direct sur Facebook Live, YouTube, qui est très regardé. ça. YouTube Live, on est en direct partout. Je profite de l'occasion pour saluer l'île de France, mais pour saluer la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Je ne sais pas si... La Réunion. La Réunion. Vous allez en avoir pas mal d'appels du côté des Antilles. Je pense que... Oui. Est-ce qu'il y a une autre association de l'autre côté et que vous pouvez... Mais aiguiller les gens. Ils peuvent m'appeler au contraire. Voilà, hein, ça- voilà, ça, je sais on qu'il y a- partagera avec plaisir. Voilà, On va avoir un exactement. Des contact avec expériences. l'Espagne, là, D'accord. grâce au jumelage. Donc, ça va être super. Voilà, ça devait être important. En fait, surtout, on sait On que vous invitera. Avec plaisir. Bien, merci. On va dire que c'est pour samedi, pas ce samedi, mais Le l'autre. 8 mai. Le 8 mai, samedi 8 mai. Et À rendez-vous. l'Armétis. Voilà, exactement. Ciao, bye bye. Bye. Au Merci, revoir. au revoir.